Bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo sur un de mes jeux préférés de tous les temps, Star Sector. Voilà, la preuve, j'y joue tellement que j'ai plus d'argent que ce qui est censé être pouvoir affiché dans cette petite boîte. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution d'un problème dans Star Sector. Voilà. Donc d'abord le problème, qu'est-ce que c'est? Donc je vais aller sur l'interface rapidement. Le but c'est pas un tuto sur comment jouer au jeu. En gros, ça c'est la map du jeu. Voilà, ça c'est ma flotte. Voilà, vous voyez, hop, je lui dis d'aller, elle se déplace. Ça c'est une stack force. Donc c'est à l'aide d'un mode, j'ai créé. Moi j'ai plein de vaisseaux. Et bien donc j'ai fait en sorte que avec des vaisseaux que j'ai, dont j'ai choisi les armes, hop, je les ai mis dans une armée et c'est une armée faite avec des vaisseaux que je veux parce que les autres armées ça sont générées par le jeu et c'est pas forcément des vaisseaux que je veux. Voilà, elle sort ma planète va sortir des patrouilles mais avec des vaisseaux un peu choisis aléatoirement parmi tous les vaisseaux dont j'ai les plans. Ça c'est une armée que j'ai choisie, j'ai fait les vaisseaux, enfin j'ai pas designé les vaisseaux mais j'ai choisi les vaisseaux, j'ai choisi les armes qui sont équipées et tout. Bon voilà. Là, c'est la map, donc c'est pareil ici, vous voyez, on me voit, je suis là, là c'est ma stack force, ça c'est Vesna. Donc ça c'est la map du système solaire, sector, ça c'est la map du secteur. Voilà, de la map du jeu, donc tout ça, toutes les étoiles c'est des systèmes solaires, le nom c'est le nom du système, hop, voilà. C'est le compas de nom, c'est parce qu'il n'y a pas de planète dessus. Voilà. Le problème se situe ici, voilà, Oasis, une de mes planètes. Voilà, donc moi j'ai une usine, Orbital Works, de fabrication de vaisseaux. Moi, je veux la mettre à 100%. Je veux augmenter sa productivité, qu'elle produise plus de vaisseaux. Et j'ai les technologies pour. Le problème, c'est que si j'augmente ça, en fait, je suis bloqué car j'ai pas assez de chip components. Il n'y a pas assez de production de chip components dans toutes les planètes du jeu. Il n'y en a aucune qui produit assez de chips components pour pouvoir donner les ressources nécessaires pour que mon usine puisse fonctionner à 100%. Voilà. Alors là, dans cette situation, solution normale, on abandonne le projet, ou alors on fera, tant pis, pas une énorme usine, on fera plusieurs petites. Ou alors on peut choisir une solution diplomatique, aller voir, trouver une planète avec une taille suffisante, hein, parce que la taille d'une planète décide le nombre de matériaux qu'elle peut produire. Donc voir une planète de taille suffisante qui aurait du coup une usine, voilà, vous voyez ça, ça fait des chips components, voilà. Alors que celle-là fait moins de chip components que ce qu'elle utilise, elle en utilise 7, elle en produit que 5, et l'autre en produit 6 et n'a pas besoin de chip components. Donc on trouve une planète assez grosse, avec une fabrique de composants de vaisseau, on lui donne les technologies pour qu'elle augmente sa production en échange d'une alliance, d'un traité commercial. Mais on n'est pas chez les bisounours. Ici, c'est Star Sector. Donc quand on a ce problème, eh ben, on trouve une planète de grosse taille. Ça tombe bien, j'en ai trouvé une. Ici, Iris, de la faction San Iris de taille 8. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va la prendre. Voilà, on la capture comme ça désormais. Elle nous appartient et on pourra mettre l'usine dessus. Non, mais parce que les solutions diplomatiques, hein, désolé, pas dans Star Sector. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va faire ça. On va aujourd'hui voir une invasion dans Star Sector. Donc la Stack Force me suit, c'est normal. Donc pour une invasion, voilà. Je vais vous montrer vite fait mes vaisseaux, on s'en fout, ça c'est des vaisseaux cargo, ça c'est un vaisseau tanker, ça c'est des vaisseaux de combat, ça c'est mes vaisseaux de combat préférés, ça c'est des vaisseaux pour lâcher des troupes, et ça, ça je sais pas pourquoi je l'ai sur moi. Voilà, donc comme je sais pas pourquoi, on va le virer. Voilà, en plus. Donc ça, c'est les vaisseaux que j'ai dans la planète, ça, puisque l'onglet livre, c'est pour laisser des vaisseaux sur la planète, ça c'est pour prendre des vaisseaux dans la planète. On va aller chercher ceux-là, voilà, qui sont des vaisseaux qui aident pour lâcher des troupes. Hein. Une invasion se fait en deux étapes. Détruire avec les vaisseaux la station orbitale qui protège la planète, et ensuite envahir la planète. Voilà. Donc il faut des vaisseaux qui puissent larguer des troupes sur la planète, et ça tombe bien, celles-là ont un bonus là-dessus. Hop. Ensuite, pour envahir une planète, eh ben, il faut des marines, hop, des ressources et des mecs. Alors, on va peut-être prendre un peu moins de ressources, on va prendre plus de mecs. Donc ça, c'est de l'armement lourd, ça va de la pièce d'artillerie au tank, au mecha façon Avatar, le gros mecha, c'est de l'armement lourd. Voilà, c'est assez straightforward. Voilà, donc on va prendre ça, on va prendre hop, du fuel pour pouvoir aller jusque là-bas. Et normalement, on est pareil. Hop, on est pareil, pouf, et on va là-bas. Iris de San Iris, planète de taille 8. Donc taille 8, ça veut dire qu'elle pourra produire, avec une module fabricator, elle produira 8
Ship Components. Moi j'en ai besoin de 10, mais j'ai de quoi augmenter par 3. 8 plus 3, ça fait 11, c'est parfait, c'est ce dont j'ai besoin. Donc on y va, donc lui me follow. Bien sûr, le coup est prévu, hein. Ça fait un moment que je réfléchis à l'envahir, je vais pas lancer cette vidéo au pif. Donc j'ai déjà sur place un petit agent, donc qui s'appelle Ale Choi, un saboteur qui va essayer de détruire les batteries. Donc les batteries, c'est des canons qui sont sur la planète et qui tirent sur les vaisseaux qui essayent de poser des troupes. Donc ce que ça fait, généralement, c'est que genre quand vous avez une force, vous avez genre 2000 marines, et ben il n'y en a que 1500 qui arrivent sur la Terre, les autres se sont fait shooter. Donc on va essayer de détruire ça pour réduire les défenses terrestres de la planète et pouvoir l'envahir plus facilement. Voilà. On arrive dans le système. Donc là, ce qu'on a vu, c'était l'hyperespace. C'est comment on voyage d'un système solaire à l'autre. Hop, on arrive ici, station spatiale Star Fortress. On se met là, hop, et on va attendre. On attend donc que lui finisse, et on attend que la task force, pardon, c'est un peu compliqué à dire, nous rejoigne. Voilà. On va se mettre là. Je vais peut-être faire une petite ellipse. Hein. Et voilà, petit saut dans le temps fini. Là, la batterie va être détruite aujourd'hui. Voilà. Enfin, c'est réussi, hein, parce que des fois, il se voit. Bon, voilà, le mec est à chier. C'est pas grave. Voilà, il s'est chié dessus. Pas capable de dévisser les machins. Ah, pas grave. On y va quand même. On envoie l'invasion. Hop là. Bon, tant pis, hein, ça sera plus compliqué. Mais bon, vu ce que j'ai balancé comme troupe, normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, je choisis les vaisseaux. Donc vous voyez, là, il y a des officiers. J'avais déjà prévu d'envoyer ces vaisseaux. Je vais envoyer 3 Vishnu, c'est mes vaisseaux préférés. Et un missile cruiser, voilà. Un Garuda. Voilà, ces vaisseaux sont contrôlés par l'IA. Celui-là, je peux décider de le contrôler par l'IA, mais c'est pas marrant. Je vais plutôt le contrôler manuellement. Et donc pour m'aider, pendant qu'eux feront leur bail, moi je vais demander au Garuda. Donc le Garuda, c'est un croiseur, c'est un cuirassé plutôt. C'est un cuirassé de missiles. Voilà. Donc, sa particularité, bah, c'est qu'il a plein de missiles. C'est assez pratique comme vaisseau de support parce que ça va me permettre de toucher des vaisseaux que je ne verrai pas, ou genre quand j'aurai détruit le bouclier d'un adversaire, lui pourra balancer les missiles pour l'exécuter et le finir. Voilà. Donc c'est assez pratique d'avoir ça. Alors là, lui, il m'emmerde parce que moi, je veux passer à sa droite, en fait. Hein, et ce con, parce que moi, je veux m'occuper du flanc droit, je voulais pas être au milieu. Alors, s'il te plaît, garçon, va falloir bouger, là. Hein. Donc ça, hop, on va tirer dessus. Voilà, petit tir de batterie. Ça, c'est la batterie principale. Bon, on va faire le tour, hein, vu qu'il ne me laisse pas passer. Voilà, donc ça, c'est c'est la task force qui essaye de faire acte de présence et qui lâche un petit destroyer, mais j'aurais préféré qu'elle le fasse pas parce qu'il va se faire absolument massacrer. Il n'a aucune chance, son destroyer. Donc ça, c'est des petits vaisseaux qui tournent autour de la station spatiale. Donc ça, c'est assez chiant parce que en gros, c'est de la contre-mesure anti-missile. Voilà. Donc ça va empêcher... mais il se fout de ma gueule. J'essaye d'aller à sa droite, il va à droite. C'est fou, va au milieu. Ah oui, bien sûr, important. Hop, voilà, on leur dit... C'est pour ça peut-être. Donc là, j'ai dit aux vaisseaux contrôlés par l'IA d'engager, pas de foncer, d'engager. Donc en gros, ils vont essayer d'attaquer la station spatiale qui est au centre sans se mettre en danger. Voilà. Parce que si je fais l'autre touche qui est celle-là, ils vont essayer de l'éliminer, mais leur demander d'éliminer, c'est aussi leur dire de prendre tous les risques. Voilà. Bon, écoute, fonce droit sur le canon, avec un peu de chance, tu survis. C'est pas la meilleure fois. Donc ça, c'est des explosions, hein, quand un vaisseau, bah voilà, c'était prévu, hein, le destroyer que la task force a envoyé, mon allié a envoyé, n'a servi à rien. Hop. Et au combat, vous voyez là, j'ai tiré dans ses boucliers, ça a fait monter sa barre de flux au maximum, et hop, il est en surcharge. Et quand il est en surcharge, il peut rien faire. Voilà, la surcharge, c'est le gros risque qu'a un vaisseau. Donc c'est aussi ce qu'on est censé viser. Voilà, hop, surcharge, et on envoie les missiles pour le finir maintenant qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc ça va se faire un peu comme ça, hop, et voilà, il est mort. Ensuite, on va passer à lui. Un peu plus gros celui-là. Ah merde, j'ai raté mon coup, c'est pas grave. Lui, on va le finir. Ah, vous voyez là, les missiles qui sont partis, ils sont différents des miens. C'est le Garuda qui les a envoyés pour finir la glace. Donc c'est vraiment pratique comme moi, j'aime bien me faire suivre par un missile cruiser. Ah putain, je rate. Hein. Je suis pas le meilleur conducteur, je vais pas mentir, je vais pas me vanter. Moi, je suis meilleur sur tout ce qui est strat.
dire aux trucs, la tactique et tout. Réussir à toucher, c'est pas mon fort. C'est le 8e coup que je rate. En même temps, ils vont vite, mes canons, ils sont lents. Hein. Voilà, je tire des missiles là, donc ah bah ça il va pas là, il va le prendre, hop voilà, il est surchargé et vous voyez directement le Garuda, il est pas con. L'intelligence artificielle du jeu est très efficace, hein. Elle sait très bien que quand un vaisseau est overload, c'est le moment de balancer tous les missiles. En plus, le Garuda est équipé, donc les 2 missiles bleus c'est des anti-boucliers, mais les 6 sur les côtés c'est des anti-armures, donc c'est vraiment des vaisseaux, des finishers, ça s'appelle, c'est leur classe. Donc c'est des vaisseaux qui sont faits exactement pour ça, hein, pour exécuter un vaisseau c'est pour finir, voilà, donc c'est exactement ce qu'elle fait. Donc voilà, donc là il y a les 2 Vishnu contrôlés par l'IA qui s'occupent. Moi j'essaye de me débarrasser des petits parce qu'en gros une station c'est assez chiant à gérer, mais ça l'est d'autant plus quand il y a des petits vaisseaux qui tournent autour. Mais là les petits vaisseaux, il n'y en a plus, je les ai débarrassés, donc là on va essayer de tirer, ah putain j'ai tiré dans le vide, my bad, on va essayer d'abattre du coup la station spatiale parce que c'est ce qu'on est venu faire. Voilà, donc on va larguer, hop, tirer, voilà. Vous voyez, hein, chaque part a des flux et tout. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo comment fonctionnent les stations. C'est pas le but de celle-là, ici c'est juste de montrer un peu une idée du gameplay. Voilà. Ah, là vous voyez mon flux est bientôt à plomb, donc je vente. Voilà, donc vente, ça fait à peu près pareil qu'une surcharge, sauf qu'on perd le flux beaucoup plus rapidement que pendant la surcharge. Et ben du coup c'est quand même avantageux parce que la surcharge, pendant qu'on vente, on peut pas, on n'a pas accès au canon, on n'a plus de bouclier, c'est vraiment comme une surcharge mais elle dure beaucoup moins longtemps. Donc c'est toujours intéressant de vente juste avant d'être surchargé, comme ça hop, on se débarrasse de tout le flux, on est à la merci des adversaires mais pendant juste un court instant, et hop, vous voyez là j'ai déjà mes boucliers mais mon flux il est quasiment à zéro. Donc là je suis un peu près de la station, là, je lui fais un petit câlin. Là, dès que ce bout là il va apparaître, arriver dans mon champ, je vais essayer de péter le truc qui fait le bouclier, donc tant pis. Donc là on essaye de l'abattre. Alors là de toute façon le combat est gagné, hein, il s'agit juste de mettre fin, de mettre à mort quoi, mais il n'y a plus grand chose que la station puisse faire. Là vous voyez, hein, elle est à découvert, donc je vais essayer de voir si je peux pas, hop, comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Et boum! Allez! Donc elle est à découvert parce qu'en gros cette station fonctionne avec des boucliers qui ne sont pas collés aux parties. C'est-à-dire que vous voyez, là le bouclier il est en bas alors que la partie elle est en haut. Elle a 2 boucliers mais on en a pété un. Donc voilà, exactement. Donc comme il lui restait qu'un seul des deux, il n'y a que la moitié de la station qui était protégée. Et donc il suffisait d'abattre les parties qui n'étaient plus cachées par le bouclier. C'est fait. Hop, donc là je mets full assaut. Donc je dis au vaisseau allié d'attaquer tout ce qui bouge, histoire, parce que maintenant qu'il n'y a plus de station, il n'est pas con, il fuit, vous voyez, lui, j'ai pas tiré là par contre, j'ai pas tiré en fait. Bon c'est pas grave, voilà, il essaye de fuir, ça ne sert à rien, on est beaucoup plus fort. Voilà. Lethal Class, eh ben, mauvais nom, hein, parce que c'est lui qui s'est fait péter la gueule, pas très létal. Hein. Ah vous voyez, il y en a un là-bas, on va essayer de le choper. Ah, quoique il est un peu loin, ouais, non je l'aurai jamais. Ah peut-être que les avions ils vont réussir là-bas, on sait pas, on prie. Bon ça sert pas à grand chose, mais c'est juste histoire de massacrer sa flotte, quoi. Que les chances d'une représailles soient bonnes. Ça sert à rien, il sera jamais Ah quoique. Donc là je vais passer le vaisseau en mode automatique pour pouvoir regarder ce que fait le Garuda, parce que lui en vrai s'il tire, il peut peut-être essayer de... Non il va pas tirer, ouais non c'est trop loin. C'est trop loin. Ça ne sert à rien, hop, on déclare la victoire, voilà, de toute façon il a aucune flotte, bon, il a tout perdu, nous on a perdu 2 vaisseaux parce que la task force a senti le besoin de me rejoindre et de balancer des croisades. En vrai, je me moque, ça a probablement sauvé mes capitaux parce que du coup la station elle avait plusieurs cibles à viser plutôt que juste 3 capitaux, enfin 4 capitaux. Elle en avait désormais genre 6 cibles, hein, 4 capitaux et 2 destroyers, donc la focus les destroyers, et du coup moi je suis tranquille. Donc là, on peut soit les poursuivre, mais bon, il lui reste un seul vaisseau. Donc bon, relancer une bataille pour juste détruire un carrière qui est en plus trop rapide, donc aucun de mes vaisseaux pourra le rattraper, ça sert à rien. On pourrait le laisser partir, mais on va plutôt reserve retreat, voilà. Donc on va en gros tirer des trucs, histoire de baisser sa combat readiness, donc sa statistique de préparation au combat, voilà. Histoire que genre,
Voilà, une image vaut mieux. Vous voyez, 40%, 28%. Ça augmente les chances de malfonction, qu'un canon arrête de fonctionner. En gros, ça fait en sorte que s'il essaye de nous attaquer, qu'il rejoint une autre armée qui vient, ce vaisseau ne sera pas encore complètement prêt à retourner au combat et donc aura des problèmes de type malfonction, canon qui s'éteigne et tout. Là, on va tout prendre, donc ça nous met au-dessus du cargo, mais c'est pas grave, on va le perdre tout de suite, ce cargo. En trop. Donc, bon, comme l'autre guignol, il a raté son coup, la batterie, elle est encore fonctionnelle, c'est pas grave, on a une solution de repli. Donc, on va faire un raid pour casser. Donc, pas pour récupérer des ressources, mais pour casser des usines. Donc, je vais casser ces 3 usines-là pour baisser la stabilité de la faction, mais surtout le spatioport pour qu'elle n'ait plus accès au monde extérieur. Voilà, vous allez voir ce que ça va faire. Hop, on envoie le raid, on perd quelques marines. C'est la rançon de la victoire, hein, voilà. Mais vous voyez, tout d'un coup, c'est tombé à 1100 parce que, oui, il a plus de ressources. Il peut plus recevoir des supplies, il peut plus recevoir des canons et tout. Il est coupé du monde extérieur. Donc, et comme il n'a pas assez de production interne pour faire fonctionner ses batteries seront moins puissantes. Et donc, voilà, vous voyez, hop, supply shortage. Bon, je ne l'ai pas assez baissé, donc on va juste attendre un jour. Laisser tourner le temps. On va faire un deuxième raid pour baisser encore plus ses capacités. Les raids, c'est important parce que, ouais, on perd des marines, mais s'il est beaucoup moins efficace, on pourrait même faire un bombardement. Mais c'est pas con, ça. On va faire un petit bombardement tactique. Voilà. Donc, le bombardement tactique, il va casser ses batteries et il va casser son système de commande, mais il va nous coûter du fuel. Mais bon, il va nous coûter 1000 fuel et on en a 34 000. Normalement, on devrait pouvoir se remettre. Voilà. Boum. Sa stabilité a été réduite par 1 et normalement si on regarde, ah voilà, là c'est tombé à 500, c'était à 1500, c'est à 500. Très bien, et donc on peut lancer l'invasion désormais. Donc envahir Iris de la faction San Iris. Donc là c'est la deuxième phase de l'invasion, le combat terrestre. Ici c'est mes troupes. Voilà, ça c'est ce dont est composé le régiment, donc 1000 troupes, 1000 militaires, 1000 marines et 500 équipements lourds, pareil. La stat importante, c'est celle-là. Voilà, 5000 de puissance et 1093, le coût en supplies que ça fait de déployer. C'est pour ça que j'en ai repris. Donc là, l'objectif, ça va être de viser, de les déployer ici. Voilà. Eh ben même pas besoin. Bon, là je l'ai fait en gros dans une partie, mais en fait je viens de me rappeler qu'on a détruit ces batteries. Mais si on ne détruit pas ces batteries, c'est important de tout de suite balancer des troupes sur les batteries, parce qu'en gros elles vont tirer sur vos troupes. Mais si le système est contesté, c'est-à-dire que vous avez des troupes et que l'ennemi en a, les batteries ne fonctionnent pas. Il n'y a personne qui les contrôle, il y a une bataille pour les contrôler, donc aucune faction la contrôle. Donc en fait, toujours focus les batteries en premier. Le premier jour, on largue des troupes sur les batteries. Et comme ça, le deuxième, nos troupes qu'on larguera ne se feront pas tirer dessus. Et elles, on pourra les déployer à leur plein potentiel. Donc là, on va déployer 3 régiments à 3 endroits différents. Voilà, histoire de le forcer à déplacer ses troupes. Voilà, donc là, nos 3 régiments sont faits. On n'a plus le droit de point de mouvement. On avait le droit à 3270 supplies en point de mouvement sur 3270, on a tout épuisé, on attend le jour suivant pour faire la suite, voilà, pour faire d'autres actions. Voilà, donc là il envoie des troupes, mais bon, avec notre task force et ma flotte de base, hein, il m'a rien détruit, quand même une flotte avec quand même beaucoup de capitaux, il ne va pas attaquer. Voilà, donc là, le premier jour de la bataille se fait, vous voyez, il a déplacé des troupes, maintenant il y en a 3200, il y en avait moins, mais du coup, comme il a déplacé des troupes, ça veut dire qu'il en a enlevé. Et donc on va pouvoir attaquer ça, hop, parce que maintenant il n'y a plus personne ici, et on va pouvoir attaquer ça. Voilà. Maintenant j'ai dit déploie. Hop, voilà. Ensuite, on va aussi voir, tiens, un petit truc. Hop, donc ça c'est un truc compliqué, je ferai peut-être une vidéo pour l'expliquer, ou vous pouvez regarder un tuto si vous voulez jouer au jeu. Ça, basiquement, c'est le point de contrôle avec toutes les infos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est New Order, parce que New Order, c'est ma faction. On va prendre la task force, voilà, et on va lui dire d'arrêter de me suivre, mais de participer dans le raid. Voilà. Ah, ouais, non, ok, c'est ça, on s'en fout. Ça, on ira voir après. Ça veut dire que je me fais attaquer, vous voyez, hégémonie. Ah non, d'accord, c'est moi qui raid. Bah, comment ça se fait? C'est par d'où? Je me suis pas lancé un raid. Ah oui, c'est vrai. J'ai des
j'ai des planètes qui appartiennent à ma faction, mais que je ne gère pas personnellement, à qui j'ai donné une autonomie. Et celles-ci peuvent envoyer des raids. Donc là, vous voyez, ils vont raid hégémonie. Hégémonie, c'est un adversaire. C'est pas forcément votre adversaire, mais dans ma partie, je suis en guerre contre eux. Donc mes troupes envoient des raids pour mettre de la pression sur hégémonie. Voilà, donc là, eh ben, vous voyez au dernier endroit le spatioport. Hop. Et là, bon, on pourrait se dire c'est fini, mais non, parce qu'en fait, si on regarde mon cargo, hop, vous voyez, il me reste quand même des troupes. Mais j'ai pas beaucoup de troupes, mais j'ai beaucoup d'armement. Donc on va faire, hop, merde, j'ai perdu l'onglet, voilà. Donc on va créer un régiment un régiment de matériaux, comment dire, bah voilà, heavy, lourdement armé, voilà. Donc au lieu d'avoir le ratio habituel entre troupes et armes, mecs et tanks, aura plus de tanks et de gros mecs que de marines. Le ratio sera plus en faveur. Voilà, au lieu d'avoir la moitié, ça sera genre 2 tiers d'armement lourd pour un tiers de marine, un truc genre. On va voir, voilà, 333, 666, ça nous permet de faire un nouveau régiment. Donc avec le peu de troupes qui nous restaient et les armements lourds qu'on avait en grande quantité, et on envoie. Hop, on passe quelques luttes. Jour suivant. Voilà. Et donc là, il ne s'agit plus que d'attendre que les choses se fassent. Hein, voilà, bah, à la limite, on a récupéré ça, donc on va split, hop, séparer en deux. On va envoyer, donc comme ça, en gros, on divise, le régiment faisait 4000, je le divise en deux régiments de même taille. Je vais faire pareil pour les batteries lourdes, hop, voilà. Et on va envoyer ces demi-régiments en renfort pour refonder une sorte de régiment pour aider, c'est lui, ouais, qui est dans la sauce un peu quand même. Qui est dans la sauce, enfin il n'est pas dans la sauce, il est en avantage, mais s'il est en plus gros avantage, il y a moins de chances que je perde de troupes. Alors, je pourrais, plutôt que de diviser mon régiment en deux demi-régiments et en envoyer un et garder l'autre sur place, ne pas m'embêter et tout simplement envoyer le régiment entier. Mais le problème, c'est que des fois, là, le système est contrôlé. Hein. Je contrôle les batteries puisque c'est désormais entouré d'un carré vert, pendant que ça c'est contesté parce que c'est orange. Voilà. Et je crois que c'est rouge quand c'est contrôlé par l'ennemi, je me souviens plus. Mais en fait, si j'envoie tout le monde, il n'y a plus personne qui défend ça. Et ce qui peut se passer quand il n'y a personne qui défend un truc, il peut y avoir des miliciens, des citoyens qui se rebellent, qui disent c'est n'importe quoi, qui prennent les armes et hop, qui vont du coup apparaître à l'endroit où il n'y a plus personne. Et du coup, c'est chiant parce que on a envoyé tout le monde là, voilà. Et boum, du coup, des miliciens apparaissent et ça appartient à lui. Donc pour gagner, il faut contrôler tous les points. Donc il faudra renvoyer tout le monde. On renvoie tout le monde, mais comme il n'y a plus personne ici, ah merde, il fait apparaître des miliciens. Et en fait, c'est le jeu du chat et de la souris, quoi. On essaie de voir. Alors que si on garde des troupes, même pas beaucoup, eh ben, si des miliciens arrivent, les miliciens auront genre une force de 1000, ils devront se battre contre 2000, ils se feront massacrer. Voilà. Et donc là, là, il suffit juste d'attendre que les dernières troupes soient finies. Ça devrait prendre 1 ou 2 jours. Hop. Donc il a envoyé une counter invasion, donc il va envoyer 1700 marines pour essayer de faire une invasion de la planète pour la récupérer. Donc moi je l'envahis, elle m'appartient, il la réenvahit juste après. C'est un moment intéressant parce que la station est cassée, la planète est déstabilisée parce qu'elle vient de se faire envahir, j'ai bombardé les batteries, donc en vrai c'est possible de m'envahir. Mais vous voyez, la gueule de sa flotte, nous on a ça et ça, on va pas laisser faire quoi. Alors, t'es où mon garçon toi? New order, hop, give order. Tu vas me suivre, hein. Hop, et tu le vois lui? Voilà, donc là désormais ça m'appartient. Je gagne des points de réputation parce que San Iris a beaucoup d'ennemis. Enfin beaucoup, il a quelques ennemis quoi. Donc en ayant envahi San Iris, je gagne des points de réputation avec ses adversaires. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir à peu près ah merde, j'ai pas ouvert assez vite. Ah, je suis déçu. Je voulais vous montrer quelque chose, j'ai pas ouvert assez vite. Normalement à la fin d'une invasion, ah si c'est là, voilà, très bien. Donc on voit que l'invasion m'a permis de récupérer 3000 foot. Bon ça je m'en fous, moi ce qui m'intéresse c'est ça. On a perdu 200 marines, 74 équipements lourds. Alors qu'on en avait, si je regarde, ouais, on en avait 11 000, on a perdu 200 personnes, c'est triste mais bon c'est pas grand chose. Et on avait genre
11 600 et on a 11 572. Il y a pire comme perte. Mais vous voyez ici, voilà, tout est cassé, quoi. La stabilité elle est à zéro, les défenses sont très faibles, il y a une rébellion, donc le peuple de Saniris veut récupérer, mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'avais pris beaucoup d'équipements lourds, hein, parce que je vais aider avec vos problèmes de réputation, hop, et je lui fournis. Donc je fournis au gouvernement de la planète, qui est désormais affilié à ma faction, des armements lourds pour pouvoir combattre la rébellion. Voilà. Et ben voilà. Et on n'a plus qu'à aller le péter lui, parce que attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il a comme troupe? J'aimerais bien qu'il vienne avec lui, avec moi lui, au lieu de faire le mariole là tout là-haut. Viens avec moi, viens, on va l'enfiler à deux. Tu le vois pas? Mais il est nul! Bon, en vrai, si je reste ici, l'autre il ose pas. Hein. Voilà, on va faire une petite sauvegarde. Hop. Et puis on va lancer un petit combat, je pense. Ça dépend du temps que fait la vidéo. Je sais pas si je vais m'arrêter là plutôt pour pas que ce soit trop long. Ah ouais, il part vraiment à péta au schnock. Hein. Bon, allez, on y va. Ça, les trucs rouges, ça veut dire que ces vaisseaux, ils sont de mauvaise qualité, ils ont plein de défauts de construction. Les miens, ils sont à l'inverse des points verts, ce qui veut dire qu'ils ont l'inverse des défauts de construction. Ils sont particulièrement bien construits. Donc, ça, c'est à mon avantage. Hop, toi, tu vas aller là-bas. Hop, et on y va. Donc, pareil, un Garuda parce que c'est pratique. Et on va aller prendre un point. Donc, les points, c'est intéressant. C'est toujours bien de les capturer. Ça donne des petits bonus. Ça permet de déployer plus de troupes, même si là, je sais pas ça, je pourrais en déployer plus. On fait rapide. On va éviter de se prendre l'astéroïde. Hop. Allez, on fait du ping-pong là. Un petit match de badminton, de tennis. Petit truc. Et lui, il capture des points aussi. Bah lui, après, c'est facile, il a des frégates. Moi, j'ai que des gros vaisseaux. Suffering from success. J'ai plein de capitaux, je vais moins vite, c'est vrai. Ah, il a un meilleur ici, Emmerich. Du coup, je perds du range. C'est un peu chiant. On va c'est pas 5%, c'est pas grave. Hop. Tiens, puis on va aller essayer de prendre le com relais, tiens, à la limite. Le relais de communication. Ça peut toujours être intéressant d'avoir. Ah, voilà. Alors, il y a des vaisseaux qui apparaissent dans notre champ de vision. Ah, c'est un phase. J'aime pas ça. En gros, lui, il peut se mettre dans une réalité parallèle où on n'est pas. Voilà. Mais il n'a pas de bouclier. C'est ça son désavantage. Mais c'est assez chiant quand on n'a pas de canon laser, parce que ça, c'est extrêmement faible contre tout ce qui est laser, parce qu'il suffit de tirer, puis quand il sort, on l'encule. Mais j'ai pas de laser, moi, sur ces trucs. Donc il va être assez relou, lui. Enfin, j'ai des lasers, mais ces lasers-là, c'est des lasers anti-missiles. C'est pas des lasers de... Voilà, j'ai pas fait attention, j'ai fait n'importe quoi avec mes tirs. Bon, voilà, ça va. Hop, ok. On va changer de plan. On va peut-être plutôt... tiens, tu vas rester autour de moi. Voilà. Et on va peut-être pas foncer droit sur... en mode full invasion du truc. Hop, voilà. On va essayer de rester en vie, plutôt. Et c'est vrai qu'ils sont chiants, hein. Ils ont une coque protectrice. C'est vraiment chiant, il faut les péter deux fois. Ici. Ah, alors ça c'est un autre capital. Hop, donc je vais me focus sur lui, moi plutôt. Oh, attends, oh s'il tourne, ah il tombe pas, je suis dessus. Je voulais qu'il monte son vue pour pouvoir le toucher à travers, genre qu'il baisse son bouclier, c'est pas grave. Oh, il prend cher, hein. Ouais, il est un peu l'offensive là. Oh, oh oui, nice. Parce que vous voyez, il a 2 points de vie parce qu'en gros, il a un module, c'est une carapace à l'avant du vaisseau. Il faut péter la carapace pour tuer son vaisseau ou alors faire comme je viens de faire, taper dans le côté. Alors toi, tu vas prendre hop, la triple. Allez, ah merde, j'ai raté. Oh là. Ah voilà, ce jeu a un seul petit défaut à la limite. Genre les explosions c'est un peu des flashbangs quoi. Voilà, on est un peu ébloui quand on détruit un vaisseau adverse.
Mais à part ça, moi, ce jeu, je l'adore vraiment. Il est vraiment fun. Voilà, l'autre Vishnu, il fait pas grand chose, hein. Il fait un peu figuration, hein. Oh, il m'a brain. Il m'a brain. Alors là, le tir, c'est normal, hein, c'est parce que le Mark 7 est en auto-fire, donc quand je ne le contrôle pas, l'intelligence artificielle contrôle les canons de mon vaisseau qui sont en auto-fire et est en auto-fire le Mark 7. Donc quand je ne suis pas en train d'activement choisir où je tire, il tire avec le Mark 7 à ma place. Et je sais pas comment le désactiver en fait. Voilà. C'est pas que je veuille garder ça ainsi, c'est que j'ai aucune idée de comment on l'enlève. Voilà. Donc je le garde. Voilà. J'ai pas trop le choix. Là, on va prendre le point en plus parce qu'il a beaucoup fui, hein, il a eu peur. Hein. Hop, petite trip. Hop. Là, j'ai fait beaucoup plus de. Son flux, il monte beaucoup plus vite que le mien. Et du coup, il fait que fuir, c'est relou. Arrête de fuir. Un peu de courage, mon ami. Ah, nice, nice, nice. Il est overload. En plus, les capitaux, quand c'est overload, ça a tendance à prendre beaucoup de temps hein, avant de pouvoir redevenir fonctionnel. Allez, allez, allez. Oh oui, 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 oui. Ah, on a détruit la coque au moins. On l'a pas détruit, mais on a détruit sa coque de protection. Là, la prochaine salve, il meurt. Hop. Oh, ça c'est beau. Ah, c'est un canon d'artillerie. Hein. Il y a un délai entre le moment où on tire et le moment où ça arrive. C'est assez. C'est le défaut. Mais après, l'avantage, c'est que ça fait énormément de dégâts. Le mec, il va littéralement m'envoyer le cadavre de son pote. Ok, c'est une stratégie comme une autre. Alors, ce qu'il a mis, c'est de la contre-mesure, probablement, mais ça n'a pas. Oh, alors, il s'est fait massacrer. Bon, finalement, moi j'avais. Ah merde, j'ai pas fait attention. Oh putain, l'erreur. J'ai pas vent. Bon, bah, vous voyez là, le temps, je vais rester. Vous m'aviez vu vent sur l'autre combat. Là, ah voilà. L'overload a duré un peu plus longtemps. Et en plus, mon flux, c'est pas à zéro, donc je vais devoir vent après quand même. Ça, c'est mauvais move. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas fait attention, j'étais trop focus sur essayer de les toucher. Je vais peut-être essayer de. Donc, ça, c'est un carrière. Je vais peut-être focus son, euh, c'est une sorte de porte-avions de l'espace, quoi. Parce qu'en vrai, c'est généralement lent comme véhicule, ça. Donc je pense pas qu'il pourra fuir quand il va commencer à être dans la sauce. Hop. Ah bah, si en plus je l'overload, c'est sûr qu'il pourra pas fuir. Hop, bon, bah, il s'est fait dévorer. Il s'est fait dévorer. Allez, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez hop, voilà, quand même. Merci monsieur. Bon bah j'avais peur de me faire massacrer euh, en n'ayant pas la task force avec moi. Finalement, ça se passe plutôt bien, je trouve. Là, je suis peut-être un peu en avant, donc je vais reculer. Ah, ça serait bien s'il pouvait tirer le Vishnu, hein, parce que pour l'instant, je l'ai pas vu tuer un seul type. Hein. Voilà, frérot, merci. Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il vient de me faire une passe décisive là. Il a fait tomber les. Il a overload le machin au moment où Mécano arrive là. Franchement, je suis désolé mon gars, je tire tout ce que j'ai dit. T'es fantastique, t'es le meilleur. Ah, je vais juste vérifier une seconde que j'enregistre bien. Ouais, voilà, j'ai peur. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois hein, que j'enregistre cette vidéo. La première fois. Bon, la première fois était moins intéressante en vrai. Hein. J'avais été moins doué. Il n'y avait pas ce beau combat. J'ai juste arrêté à l'invasion. Là, on a un peu plus de contenu. Mais et après avoir tout enregistré, je me suis rendu compte que j'ai pas appuyé sur Rec. Ce qui est con, quoi. Voilà. Donc j'ai juste parlé comme un con devant mon jeu, sans Rec. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Le nombre de vidéos que j'ai dû refaire parce que j'ai oublié de lancer OBS. Ah, c'est que j'ai une touche assez particulière pour lancer OBS. Et j'ai pas deux écrans, donc je peux pas avoir sur un écran OBS et sur l'autre pour vérifier que je suis bien en train de rec. Puis, voilà, puis je me suis fait trop confiance, voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Bon là vraiment, on est loin. Ah mais vous voyez comme il a plein de frégates et il a récupéré quand même tous mes points. C'est un peu relou. En vrai je m'en fous. J'en ai pas besoin. Ah, après il s'approche là, il s'approche tellement. Mes canons anti-aériens, anti-missiles,
Anti-fighter, ils ont pu le déboîter. Il abuse aussi. Est-ce qu'ils sont en train de fuir? Non, ils sont pas en train de fuir. Le Garuda, comme toujours. Fantastique. Non. Vaisseau que j'ai pas du tout récupéré en n'arrêtant pas d'envoyer des raids pour voler des technologies à un allié. Non, 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 je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas complètement raid Kazéron de la Ligue Persane une quinzaine de fois pour trouver ce, ce vaisseau. Non, non, bah non, attendez, je suis un allié respectable, moi je vais pas déstabiliser la planète de mon allié pour récupérer des plans, c'est pas mon genre. C'est totalement ce que j'ai fait, mais ça valait le coup. Ah, c'est dégueulasse, il me reste un PV. Allez, avec un peu de chance. Et c'est fini. Voilà, c'est un peu un massacre, hein, parce qu'il envoie des vaisseaux au compte-gouttes au lieu de les envoyer en truc. Il aurait vraiment pu me foutre dans la merde, hein, parce qu'il avait plus de vaisseaux que moi. En plus, il avait l'avantage, hein, parce que moi, ouais, j'ai pu déployer 200 points, lui, il peut en déployer 240. Donc, il avait l'avantage, mais en fait, il envoie des vaisseaux de taille moyenne et au compte-gouttes, quoi. Donc, il n'a aucune chance de me mettre dans la sauce, quoi. Il s'en sort, lui? Il s'en sort. Bon, il s'en sort même très bien. Oui, ça c'est la map donc de la bataille, et en faisant F, je peux voir ce que font les autres vaisseaux. La gigasauce. Et les missiles. On ne change pas une équipe qui gagne. Oh. Oula, 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 merde. Oula, ça c'est pas bon ça. On va reculer. Je suis trop en avant. Là je recule parce que je suis en 1v2 contre 2 capitaux là. Ah mais c'est ma faute, j'ouvre ma gueule, je dis qu'il n'envoie personne. Et voilà. Karma. Ah ouais, puis je vais même devoir flux là. Ah bah cool, je l'ai overload. Génial, ah, c'est parfait. Ça c'est une strat aussi quand on overload l'adversaire pour pouvoir vent, du coup. C'est pratique parce que du coup il peut pas t'attaquer quoi. T'as plus de bouclier mais il peut rien faire. Peut-être que le Garuda va m'aider. Ça serait bien si je pouvais mettre. Ah ouais, oh là, 3 d'un coup là. Et c'est la sauce. Hein. La giga sauce. Et après, en plus, dès qu'ils prennent un coup, ils fuient. C'est abusé, ça. Un peu de courage quand même, les gars. Et il va encore fuir. Bon, j'enlève mon bouclier parce que comme ça, je vais pouvoir me déplacer plus vite. C'est un peu risqué comme ça. Mais j'ai l'impression que je peux tirer plus loin que lui. Donc en vrai. Nice. Voilà. Là, je l'overload. Je suis normalement assez loin de lui. Donc lui, il ne pourra pas me toucher. Hop. Et avec un peu de chance, je peux essayer de lui infliger des dégâts critiques là. Ouais. Allez, pendant qu'il overload. Allez. Ah, ouais, c'est bon, je l'ai touché un peu. Oh, je l'ai même touché beaucoup. En fait, quand le bouclier réduit la manœuvrabilité et la vitesse du vaisseau. Donc comme lui, je peux tirer beaucoup plus, genre j'ai un avantage, je tire plus loin que lui. Ça peut être utile de virer mon bouclier pour pouvoir l'empêcher de fuir et donc pouvoir toujours rester dans le range. Et donc pendant qu'il essaye de m'esquiver, moi je m'approche de lui, je lui tire toujours en restant hors de sa portée. Donc enlever mes boucliers n'est pas risqué et me permet de lui infliger du dégât. Qu'est-ce qu'il fait là, Vishnu? Ouais, là, Vishnu. Vous voyez là par exemple ce qu'il aurait pu faire d'intelligence, c'est essayer de m'attaquer avec les 3 vaisseaux d'un coup. Comme on est assez dispersé entre le Garuda, l'autre Vishnu et mon vaisseau, il aurait pu essayer de focus mon Vishnu avec ses 3. En plus mon Vishnu était devant, mais vous voyez, il a décidé de tout disperser. Mais du coup, il fait du capital v capital quoi. Or ces vaisseaux, ils ont des défauts de fabrication et pas les miens. A l'inverse, mes usines à moi sont de très bonne qualité. Et donc j'ai l'inverse de défauts de fabrication, j'ai des avantages. Genre mes vaisseaux, ils sortent avec des bonus. C'est idiot de faire du 1v1. En plus, le Vishnu est quand même un vaisseau assez puissant.
Le sien est un peu moins. C'est quand même le top, le Vishnu, c'est le top de la faction Mayasura avec laquelle je suis allié. Donc c'est vraiment le top du top de. Ou alors toi t'es du pain béni là. Attends. T'apparais, t'es déjà overload. Ah ouais. Mais attends, mais je suis dans son spawn, je crois. Ah putain, je suis dans son spawn. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, bah là. Ah, t'as pris la sauce, toi. Ah, ok. Donc là, vous voyez, ça fait longtemps que le Garuda est sur le champ de bataille. Et donc, il commence à perdre de la combat readiness. Donc ça, il va falloir faire attention parce que, comme je vous ai dit, combat readiness faible, c'est défaut, canon qui tire pas, canon qui casse, moteur qui s'éteigne, donc c'est pas top. Donc on va peut-être essayer de vite conclure le combat, là, histoire de pouvoir se barrer. Parce que si le combat s'éternise encore, je vais avoir des problèmes. Hop, on va leur donner hop, l'initiative. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Voilà. J'ai pas besoin d'être suivi là. Hop, voilà. Je commence à faire ça. Bon, bah alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Oula, 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 oula. Ouais, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Retraite, retraite, tu le sauves. Hop, toi, je te massacre. Ah putain, il va me faire péter mon Garuda, fait chier. En même temps, c'est risqué, hein. Je joue dans son spawn, c'était vraiment un mauvais move de ma part. Ouais, on a perdu le Garuda, fait chier. Bah, c'est pas grave, je reproduis rien. C'est pas grave. Après tout, je viens quand même de gagner une planète pour pouvoir construire des usines beaucoup plus grosses. Je reproduirai un Garuda. Du coup, si j'ai plus de Garuda, tu vas m'envoyer un petit ça là. Peut-être qu'avec un peu de chance, il aura le temps de venir. Regarde. Ah, ça fait chier là, de perdre le Garuda comme ça, mais ouais, mais il s'est fait spawn dessus par les trucs. Comme c'est un bon, mais c'est pas une encre quoi. Ça peut pas être l'encre d'une flotte. Il a pas assez de bouclier, il a pas assez de flux pour pouvoir garder le bouclier longtemps. Il a pas tout ça, donc ouais. Or là, il était tout devant, donc forcément, il s'est fait massacrer. J'étais obligé. Ouais, j'ai pas fait attention. Bah en fait, j'ai trop tiré à gauche. Bon, mais c'est pas grave. J'ai perdu un vaisseau, lui, il en a perdu un poil plus. Moi, je chiale, mais en vrai, c'est quand même une victoire qui est plutôt écrasante. Hein. On va voir le résultat à la fin, mais j'ai perdu un capital. À mon avis, il a perdu plus qu'un seul mothership. Hein. Plus qu'un seul vaisseau mère. Le petit drift, allez. Petit drift, en mode déjà vu. Allez, on essaye d'avoir le final blow. Allez, en plus il a plus le bouclier, bon, c'est fini. Hop là. Et c'est gagné. Voilà, et ben il aura même pas pu la lancer, sa contre-invasion. Tous ses marines, ils seront morts dans le ciel. Voilà. Et donc il lui reste. Bon voilà, vous voyez, ça sert à rien d'attaquer. C'est des vaisseaux cargo, c'est des vaisseaux. Et ça, c'est des vaisseaux, je sais plus ce que c'est. Bah, des vaisseaux de transport. Bon, tout ça, on s'en fout. Bon, nos pertes, c'est un Garuda. Voilà. Et un Vishnu, le mien qui est un peu abîmé. Et ses pertes, c'est quand même 1, 2, 3 capitaux carrière. 1, 2, 3, 3, 4, 5 battle cruisers. Et donc il a perdu 8 capitaux, dont 3 porte-avions et 5 battleships, c'est pas mal. Et il veut se battre. Ah oui, moi je pars, j'ai pas besoin de rester, le combat est gagné. Et voilà. Voilà. Donc là, le vaisseau, le jeu lag un peu, il est un peu modé. Donc généralement, après des gros combats, c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde. Après un gros combat, il faut recharger le jeu. Vous voyez, là, la sauvegarde va prendre 1 million d'années à finir. Mais voilà, donc c'est une petite vie sur Star Sector. Comment régler un problème sur Star Sector? Non, on ne fait pas appel à la diplomatie. On fait appel à la violence. C'est l'unique solution. Star Sector, c'est un monde pourri, il n'y a pas de raison.
qu'on ne soit pas pourri. Voilà. Voilà. Pas de cadeau dans Star Sector. Et donc voilà, je voulais vous montrer un peu. Ça, c'est un peu du late game, hein, ce que je montre, du combat de base spatiale, de flotte d'invasion, avec des capitaux, généralement. Mais ça permet de voir à peu près comment le jeu fonctionne, les mécaniques de base, flux et tout, comment c'est beau les explosions quand on tue le vaisseau adversaire, comment c'est jouissif, hein, de foutre le final blow, là, le tir qui passe pile à côté du bouclier, le truc explose, c'est assez agréable. Et en fait, le combat, vous en ferez tout le temps, hein. Au début du jeu, vous avez des petits vaisseaux, donc vous vous battez pas contre des forteresses spatiales pour envahir, mais vous vous battez contre des pirates qui essayent de vous massacrer pour voler les ressources que vous êtes en train de transporter pendant que vous faites un peu de trade. Voilà. Donc le combat, il y en a beaucoup. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ce jeu, je l'adore. C'est genre mon jeu préféré. Il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. Au revoir.